Coucou, bonjour les amis, les abonnés. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va pas trop mal. Comme vous le savez, aujourd'hui, je vais faire un thème un petit peu sceptique, un petit peu compliqué. C'est la jalousie dite normale et la jalousie possessive maladive. Donc vous verrez dans la jalousie, dans le thème de la jalousie dite normale, je mets des guillemets parce que oui, dans la jalousie dite normale, il y a quand même des textes un petit peu de jalousie possessive et maladive, tandis qu'après, je vous décrirai vraiment ce qu'est la jalousie maladive et la jalousie possessive. Voilà. Comme ça, vous aurez vraiment les détails des trois choses, la jalousie dite normale, un petit peu, avec quand même dedans un petit peu de jalousie dite amoureuse, dite possessive, un tout petit peu, qui n'est que une petite jalousie, et la jalousie également maladive, qui est aussi qu'une petite jalousie dans le thème de la jalousie dite normale. Voilà. Si vous permettez, je vais juste ouvrir la fenêtre qui se trouve de l'autre côté. J'ai un petit peu chaud, j'arrive, hein, merci. Voilà. Alors, on va directement commencer le sujet. Et puis j'espère qu'il vous sera intéressant. En tout cas, pour ma part, je me réjouis d'un peu relire. J'ai lu en gros, mais je me réjouis de lire ceci approfondi. Voilà. Alors, la jalousie, donc dite normale, hein. La jalousie est une émotion secondaire qui représente des pensées et sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée ou pas d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle. La jalousie est un mélange d'émotions comme la colère, la tristesse, la frustration et le dégoût. Elle ne doit pas être confondue avec l'envie. La jalousie est familièrement liée aux relations humaines. Elle est observée chez les enfants âgés de 5 mois ou plus. Certains témoignages exposent qu'elle est perçue dans toutes les cultures. Cependant, d'autres exposent qu'elle appartient à une culture spécifique. Alors, je bois juste un coup, hein, je m'excuse. Alors, donc maintenant, parmi la jalousie dite normale, on va parler de la jalousie amoureuse, qui n'est pas encore la plus violente, hein. Alors, la jalousie amoureuse. La jalousie amoureuse est une émotion empreinte d'agressivité qui est la conséquence de la peur de perdre l'être aimé ou l'exclusivité de son amour au profit d'une autre personne. Sentiment qui peut être fondé sur l'imagination et non sur des faits. Lorsqu'elle est permanente ou excessive, la jalousie est une forme de paranoïa et est attachée à une relation amoureuse sur un mode possessif, voire exclusif. Donc là, ils en parlent, mais juste globalement. Après, ça sera approfondi. Dans Othello ou le Maure de Venise, William Shakespeare fait décrire à Iago la jalousie comme un monstre qui se moque de la victime dont il se nourrit. La jalousie amoureuse ne peut naître sur les partenaires ont une... Excusez-moi. La jalousie amoureuse ne peut naître si les partenaires ont une relation de confiance, mais cette notion reste subjective chez l'individu jaloux. La jalousie est d'autant plus importante que l'individu jaloux a le sentiment que son équilibre psychologique repose sur le fait d'être lié à la personne désirée. La jalousie est donc une problématique d'attachement propre au jaloux qui a un besoin d'être rassuré, alors même qu'à tort ou à raison, le sentiment peut être fondé sur l'imagination. Il est à noter que l'individu jaloux reproduit généralement les mêmes schémas vis-à-vis de tous ses partenaires. L'individu jaloux peut alors être effacé dans le couple.
Il cherche à posséder son partenaire à tout prix et pour éviter de le perdre, se met rarement en opposition en acceptant des compromis. Mais ce comportement peut alors renforcer davantage son sentiment d'insécurité, notamment lorsque le partenaire conserve une liberté à l'extérieur du couple, le jaloux ne devenant plus l'unique bénéficiaire d'un partenaire. La jalousie amoureuse est souvent apparentée à la possession, éventuellement à la haine. Ce sentiment existe aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Par exemple, un individu jaloux déteste voir ou imaginer son partenaire passer du temps avec d'autres personnes, pas seulement parce qu'elle est privée de sa présence, mais aussi parce qu'elle s'estime seule bénéficiaire légitime de l'attention de son partenaire. C'est un sentiment d'exclusivité qui peut priver le partenaire de liberté. Dans ce sens, le plus courant de jalousie amoureuse, la jalousie se produit dans le cadre d'une relation à trois, ce qui la différencie de l'envie ou d'être envieux lorsque quelqu'un, l'individu jaloux, qui peut être de n'importe quel sexe, estime qu'un deuxième individu se comporte pour un tiers, une troisième personne, un groupe, voire une chose, d'une façon qui menace, selon lui à tort ou à raison, la relation du couple et plus particulièrement sa place dans le couple. Le jaloux en conçoit du ressentiment des reproches, des doutes qu'il adresse aux deux autres, avec généralement une focalisation sur la deuxième personne. L'essence du comportement jaloux ne réside pas dans cette inquiétude, parfois imaginaire pour le couple, ni dans le fait d'agir, mais dans l'intensité émotionnelle excessive qui l'accompagne et qui compromet le succès de cette action. Les conséquences peuvent nuire à l'équilibre et à la communication dans le couple. L'individu jaloux, exprimant parfois la possession de façon permanente, excessive, exclusive ou récurrente, représentant souvent une jalousie maladive. Ainsi, la jalousie est une forme de paranoïa. Comme je l'ai déjà dit avant, l'individu jaloux se sent libéré de sa jalousie uniquement lorsqu'il passe du temps avec son partenaire seul, ce qui, à terme, compromet la liberté du partenaire, chez qui la frustration peut naître avec le temps. La jalousie évolue souvent par crise, délire. En littérature, une étude de la jalousie est proposée dans Un amour de Swann de Marcel Proust. Dans les textes relatifs au polyamour, la notion de compersion est souvent décrite comme l'inverse de la jalousie. Elle est un sentiment empathique de bonheur et de joie face à une personne amie ou amante vivant dans ses émotions. Ainsi, dans la communauté polyamoureuse, la jalousie amoureuse et la possessivité, souvent décrites comme base solide d'un couple, sont critiquées et se voit proposer l'alternative de la compersion mutuelle face au bonheur de relations multiples. Donc voyez là, c'était expliqué en gros ce que c'est que la jalousie possessive et maladive, tandis qu'après, comme je vous l'ai dit, elle sera expliquée vraiment en détail. Voilà. Psychologie. La jalousie implique un épisode émotionnel entier, dont un complexe de la personnalité. Cette jalousie peut être causée par des expériences déjà vécues, des pensées, des perceptions, des souvenirs, mais également l'imagination ou les questions. Je m'excuse, il y avait un bruit là-bas. Je me disais s'il y avait quelqu'un. Voilà. Parce que je suis à mon travail, mais j'ai fini mes heures de travail. Et je me suis dit, je fais le sujet là au travail ce soir, enfin en fin de journée, quoi. Voilà. Donc je me suis dit, mais il y a peut-être mon patron qui vient. Mais de toute façon, j'ai fini mes heures de travail, mais ça ne le regarde pas forcément que je fais du YouTube. Voilà. Alors, mais également l'imagination ou les questions. Goldie montre la manière dont la jalousie peut être état cognitif impénétrable, dans lequel l'éducation et la croyance rationnelle importent peu. Les psychologues
considérant en général l'excitation sexuelle à travers la jalousie comme une paraphilie. Certains sexologues, comme Serge Kreutz, expliquent que la jalousie, via une dimension gérable, peut avoir un effet positif sur la fonction et la satisfaction sexuelle. Des études démontrent également que la jalousie peut accroître la passion envers deux partenaires ainsi que le plaisir sexuel. En fonction de la situation et de l'individu, la jalousie peut être plus ou moins intense. Okay, c'est quand même intéressant, hein? La jalousie chez les enfants et adolescents est plus répandue chez ceux souffrant d'une faible estime de soi et peut évoquer des réactions agressives. Une telle étude suggère que se créer des amis proches peut être suivi par une insécurité émotionnelle ou solitude chez certains enfants lorsque ces amis interagissent avec d'autres. La jalousie est liée à la violence et à la faible estime de soi. Une recherche effectuée par Sibylle Hart, Tech Université, indique que les enfants sont capables de sentir ou d'exprimer de la jalousie à un âge précoce de 6 mois. Des nourrissons expriment de la détresse lorsque leur mère s'attentionne sur des poupées d'apparence humaine. D'accord. Cette recherche pourrait expliquer la raison pour laquelle les enfants ou nourrissons expriment de la détresse après la naissance d'un nouveau-né, créant ainsi une rivalité fraternelle. Autre approche. Selon la théorie mimétique du philosophe René Girard, la jalousie est un moment dans la dynamique du désir humain. Celui-ci est par nature mimétique, c'est-à-dire que le désir est emprunté à un modèle qui désire ou possède l'objet avant et dont l'être fascine. Le jaloux est convaincu que l'être jalousé le devance dans la possession de l'objet et lui en interdit l'accès. La complaisance à entretenir ce sentiment vient de ce que l'existence de l'obstacle que constitue le rival jalousé renforce la valeur de l'objet de la rivalité, laquelle renforce la fascination qu'exerce l'être du rival supposé heureux, qui est l'idéal non conscient du sujet. Henri Laborit, quant à lui, utilise une autre approche selon laquelle il n'existe en soi ni de jalousie, ni d'instinct de la propriété, mais plus simplement que l'individu construirait au fil du temps et parfois dès la très petite enfance des modèles associant la notion de privation à celle de la douleur et cherche ensuite inconsciemment à créer des conditions évitant ces risques de douleur. Divers. De nombreux proverbes évoquent la jalousie et ses conséquences à travers les âges. Ainsi, en Afrique francophone, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, l'expression « les jaloux vont maigrir » symbolise la force de la jalousie, travaillant le jaloux jusque dans ses chairs. Cette expression a été popularisée par le chanteur Mokob du groupe 113 dans sa chanson au titre éponyme. Alors maintenant, on va passer au sujet de la jalousie maladive. Qu'est-ce que c'est exactement? Je bois un petit coup, hein. Alors, je propose qu'on aille directement au sujet. Alors, la jalousie maladive, qu'est-ce que c'est? La jalousie peut apparaître dans toute forme de relation intime, pour peu que celle-ci soit fondée sur l'exclusivité. On supporte mal l'idée que l'objet de notre amour trouve à l'extérieur de la relation une source de gratification et de plaisir comparable à ce qu'on lui apporte. Donc c'est un petit peu déjà ce que je vous ai expliqué avant, mais plus détaillé, hein. Nous pouvons ressentir de la tristesse ou de la frustration lorsqu'on sait que l'autre est exposé à des personnes susceptibles de lui plaire, et on aura tendance à souffrir de certaines situations dans lesquelles nous pouvons nous sentir en danger. Pour autant, cette forme de jalousie modérée n'a pas de conséquences sur le bien-être des deux partenaires et sur la qualité du lien. Elle ne déborde pas sur les autres aspects de la relation. On parlera de jalousie maladive ou pathologique dès lors qu'elle devient source de souffrance pour l'un et ou l'autre des partenaires et qu'elle a un impact négatif sur la relation. La jalousie pathologique.
c'est un phénomène complexe dans la mesure où les causes dépendent de l'histoire de la personne. Elle peut révéler une peur de l'abandon. Elle se manifeste par une tendance excessive à contrôler l'autre, à le soupçonner de tromperie réelle ou même fantasmée, à vérifier ses faits et gestes et la véracité de ses propos. Le partenaire se voit obligé de se justifier en partenaire, ce qui accroît les soupçons de la personne jalouse. Il s'agit d'un véritable cercle vicieux dans lequel le partenaire se retrouve progressivement privé de toute marge de manœuvre. Quoi qu'il dise ou qu'il fasse, il sera soupçonné. C'est trash, quand même. Alors, rassurez-vous, je suis pas comme ça. Pour ceux qui le sont, vous savez ce qu'il faut quand même changer. Pour ceux qui le sont pas, bravo, parce que des fois c'est dur, on est tous un petit peu jaloux. Moi, je suis un petit peu jalouse, mais dans la limite, quoi, dans la norme, voilà. Les sources de la jalousie pathologique sont diverses et elle n'est pas systématiquement source de souffrance pour la personne jalouse, qui peut parfois simplement exercer son contrôle et sa domination sur autrui dans le cadre d'une relation toxique, où l'autre est considéré comme un objet au service de soi. Dans ce cadre, on la dira pathologique uniquement dans la mesure où elle s'inscrit dans un mode de fonctionnement pathologique plus général, dans le registre des troubles de la personnalité précisément. Dans d'autres cas, cependant, la jalousie maladive est une source importante de souffrance pour la personne qui la ressent. Le contrôle exercé sur autrui est alors la seule manière de se rassurer, puisqu'on ne parvient pas à faire confiance à l'autre. On passe à la jalousie maladive. C'est une source de souffrance au quotidien pour la personne qui la ressent. Les 3 signes d'une jalousie liée à la dépendance affective. La dépendance affective est bien souvent à la source de ce sentiment d'insécurité focalisé sur la relation. Plusieurs signes témoignent chez la personne jalouse d'une tendance à la dépendance affective. Signe numéro 1. La peur de perdre l'amour la peur de perdre l'amour de l'autre. 2. Signe numéro 2. Le sentiment de ne pas être à la hauteur. 3. Signe numéro 3. Le besoin d'être au centre de la vie de l'autre. Signe numéro 1. La peur de perdre l'amour de l'autre. Dans le cas d'une jalousie maladive fondée sur la dépendance affective, le contrôle de l'autre est motivé par une peur profonde de l'abandon et de la perte de l'amour d'autrui, davantage finalement que par la perte de la personne elle-même pour ce qu'elle est intrinsèquement. Le dépendant affectif craint que son partenaire ne le délaisse ou ne l'abandonne. Cette peur de perdre l'amour de l'autre renvoie au sentiment profond de ne pas pouvoir vivre sans lui ou avec moins de lui. La personne affective dépendante aura en effet besoin de sa dose d'amour et de présence, et l'intérêt de son partenaire pour d'autres personnes ou d'autres choses lui est insupportable. Il lui fait craindre de manquer un jour de la sécurité affective fournie par l'autre et qui lui est absolument nécessaire. Dans la relation amoureuse, la personne dépendante affective ressentira une véritable terreur à l'idée que l'autre ne la quitte, l'abandonnant à la sensation de manque. Elle craint, au fond, de se retrouver livrée à elle-même, étant dans l'incapacité de trouver une sécurité intérieure sans la présence de l'autre. Soulignons que c'est aussi pour cette raison que chez les personnes dépendantes, la dépression est souvent consécutive à la rupture. La perte de l'autre les conduit véritablement à l'effondrement. La peur de perdre l'amour de l'autre est donc typique de la jalousie de la personne affectivement dépendante. Si certaines personnalités pathologiques et toxiques peuvent se montrer jalouses, ce sera plutôt pour garder une emprise sur l'autre en vue de continuer à s'en nourrir narcissiquement, personnalité narcissique, pour exercer sa domination et son pouvoir sur autrui, personnalité antisociale, ou encore dans l'objectif de ne pas perdre l'autre en tant qu'il est considéré comme un fragment de soi à part entière, personnalité paranoïaque. Dans d'autres cas, la jalousie peut renvoyer aux caractéristiques intrinsèques de l'autre,
Nous sommes tellement persuadés des qualités de la personne avec qui nous sommes que nous pensons que tout le monde est susceptible de la désirer et de vouloir nous en priver. Il s'agit alors davantage de possessivité. La peur de l'abandon et la perte d'autrui en tant que fournisseur de sécurité affective sont donc propres à la jalousie fondée sur la dépendance affective et renvoient au manque d'estime de soi de la personne dépendante. Signe numéro 2. Le sentiment de ne pas être à la hauteur. Les personnes souffrant de dépendance affective ont toutes la caractéristique d'avancer avec un amour de soi défaillant. Au fondement de la construction du narcissisme et donc de la sécurité affective, l'amour de soi renvoie à notre propre capacité de nous aimer inconditionnellement. Il va permettre secondairement de développer notre estime de soi, qui nous permettra de nous sentir valables et dignes d'amour. Ce sont des éléments qui font défaut chez les personnes dépendantes affectives qui, bien que recherchant le plus souvent à combler leurs failles narcissiques et de sécurité affective par le biais de la relation à autrui, ne sont jamais pleinement rassurées sur l'amour et l'investissement de l'autre. Elles ont le sentiment plus ou moins conscient de ne pas être à la hauteur de la relation et de ne pas mériter d'être aimées. Dans ce contexte, la jalousie liée à les dépendances affectives est alimentée par le doute permanent de la personne dépendante qui est au fond convaincue que son partenaire ne peut que trouver mieux ailleurs et ou chez quelqu'un d'autre. Toutes les caractéristiques des personnes fréquentées par le partenaire seront scrutées et donneront lieu à une véritable torture intérieure. La personne dépendante ne pourra s'empêcher de se comparer aux autres et de se trouver moins aimable, moins intéressante, moins attirante. C'est aussi dans cette optique que le dépendant affectif sera amené à contrôler les fréquentations ou les activités de son partenaire, à surveiller son emploi du temps ou la manière dont il occupe son temps libre. Il est fondamentalement effrayé de toutes les possibilités de rencontres qui s'offrent à l'autre et est au fond convaincu d'être très facile à remplacer. Cette caractéristique n'existe pas dans les autres formes de jalousie pathologique que nous avons évoquées plus haut, pour lesquelles l'estime de soi n'est pas en question ou bien est au contraire surinvestie. On reconnaît aussi la jalousie liée à la dépendance affective au fait qu'il n'y a pas a priori de discrimination sur les critères qui la provoquent. Dans le cas de formes de jalousie plus modérées, la crainte que le partenaire puisse s'en aller ne sera associée qu'à certaines caractéristiques des rivaux potentiels, considérés comme plus attirants que soi. Pour un véritable dépendant affectif, toute autre personne, voire tout autre investissement personnel du partenaire, peut être considéré comme une source de danger susceptible de conduire à l'éloignement de l'autre. La personne affectivement dépendante s'attendra toujours à ce que son partenaire se rende finalement compte qu'elle ne mérite pas d'être aimée et l'abandonne. Signe numéro 3. Le besoin d'être au centre de la vie de l'autre. Enfin, la dépendance affective renvoie aussi à un besoin de soutien, de reconnaissance et de validation quasi permanent. Le dépendant a fondamentalement besoin du regard positif de l'autre sur lui pour se maintenir du point de vue de son estime de lui-même, comme il a besoin de l'affection de son partenaire pour nourrir un amour de lui-même défaillant. Dans la mesure où il lui est difficile de se sentir exister sans exister d'abord, dans les yeux d'autrui, il va être en demande de toute l'attention disponible de son partenaire et aura tendance à être jaloux de tout ce qui peut représenter un investissement pour l'autre en dehors de la relation. Le temps passé et le plaisir pris par l'autre à des activités extérieures le ramènera à la sensation de ne pas compter suffisamment, de n'être pas assez valable ou digne d'intérêt pour mobiliser toute l'énergie et l'attention de son partenaire. On est bien dans le cadre d'une relation fusionnelle où l'autre n'est pas tant apprécié pour ce qu'il est, une individualité aussi nourrie par une vie personnelle, riche et épanouissante, que pour ce qu'il donne. L'affection est comptée et mesurée davantage au regard de sa quantité que de sa qualité.
Chez la personne affectivement dépendante, le besoin de fusion prime sur l'envie de développer une relation fondée sur le partage et la mise en commun des richesses de chacun. Le fait de se développer et de se construire, en partie par le biais de nos rapports avec l'extérieur, n'est pas valorisé. L'important est d'être ensemble, et connectés le plus souvent possible pour éviter le douloureux sentiment de manque. La jalousie dans ce contexte portera donc aussi sur tout ce qui est susceptible de distraire l'autre de la relation. Passion, famille, amis, c'est pour le dépendant affectif autant de sources d'inquiétude ou d'agacement. Le besoin de l'autre est si massif qu'il n'admet pas toujours l'épanouissement individuel du partenaire en dehors du cadre de la relation. Pour conclure, trois signes que vous êtes dépendant affectif. J'ai besoin d'être au centre de la vie de l'autre. J'ai peur de perdre l'amour de l'autre. J'ai le sentiment de ne pas être à la hauteur. Il est important de rappeler que les critères que nous donnons ici pour repérer les signes d'une jalousie fondée sur la dépendance affective correspondent à des traits prototypiques. Si la réalité est souvent plus nuancée, le principe est le suivant. Toute tendance à la jalousie fondée sur un sentiment d'insécurité renvoie même, dans une moindre mesure, à la dépendance affective. C'est elle qui nous donne l'impression de ne pas être suffisamment digne de l'amour de l'autre et ou qui crée la peur d'être abandonné. Faire confiance à l'autre nécessite d'abord d'avoir confiance en soi, en ses qualités propres. Ce n'est qu'à cette condition que l'on peut se positionner sereinement dans une relation avec la conviction que nous possédons des richesses susceptibles d'être appréciées par autrui. Or, c'est bien ce qui fait défaut lorsqu'on souffre de dépendance affective. Si vous pensez être dans ce cas, sachez que ce n'est pas une fatalité, qu'on peut en guérir et se réparer. Il s'agit de soigner notre rapport à nous-mêmes pour être en mesure de développer des relations saines avec autrui. N'hésitez pas à consulter notre site pour trouver des ressources adaptées et à vous tourner vers un professionnel qui saura vous accompagner. Donc, en l'occurrence, leur site, c'est ce que je viens de vous lire. Voilà. Donc, vous voyez, pour ceux qui ont ce problème de jalousie maladive, jalousie possessive, amoureuse, ils peuvent se soigner, ils peuvent se faire aider. Heureusement d'ailleurs. Alors, la jalousie possessive, la possessivité, la jalousie poussée à l'extrême. La possessivité, c'est un besoin exagéré d'exclusivité. Comme si la personne qu'on aime était un objet qu'on pouvait s'accaparer. La personne possessive veut être la propriétaire exclusive de l'objet de son désir. Pour elle, l'amour n'est qu'une cage dans laquelle elle peut enfermer l'autre et le garder seulement pour elle-même. Quand on est amoureux, on doit logiquement souhaiter le bonheur et le bien-être de l'autre. Il n'en est rien pour la personne possessive. La liberté en amour n'a aucun sens pour elle. Le partenaire est un bien précieux dont dépend son existence toute entière. Il est hors de question de le partager avec quiconque. Un besoin d'exclusivité si difficile à combler qu'il devient une véritable torture. Impossible pour un couple de s'épanouir dans de telles conditions. Effectivement, je confirme. À lire ça, c'est impossible. Le possessif cherche à tout contrôler. Aucun détail de la vie de l'autre ne doit échapper à son emprise. Le partenaire suffoque. Privé de toute indépendance ou liberté, il vit un véritable enfer. Jalousie, possessivité. Attention à la dépendance affective. La jalousie pathologique est donc une manifestation de la possessivité. Ces deux vilains défauts s'accompagnent forcément de symptômes complexes. Manque de confiance en soi, peur de l'abandon, sentiment de ne rien valoir sans l'autre. Bref, la dépendance affective n'est jamais très loin. Ces émotions difficiles à gérer plongent leur victime dans une profonde insécurité. Elle est constamment sur ses gardes, à épier les moindres faits et gestes de son partenaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis
épier son partenaire. À épier son partenaire. Comme si son existence entière en dépendait. Toute personne qui s'approche d'un peu trop près est perçue comme une menace sérieuse. Ce besoin d'exclusivité la prive donc de toute indépendance. Difficile de mener une relation amoureuse harmonieuse quand on est constamment sur le qui-vive, la peur au ventre. Notre partenaire est tellement indispensable à notre bien-être qu'on n'imagine pas pouvoir vivre sans lui. Dès lors, le chantage affectif et la culpabilisation apparaissent comme des moyens ultra efficaces pour l'empêcher de partir. Voilà. Donc j'en ai terminé pour le sujet sur la jalousie dite normale, maladive, amoureuse, excessive, etc. Vous avez vu qu'on peut en guérir pour ceux qui en sont atteints. Vous avez vu qu'il ne faut pas non plus être pris pour un fou si on l'est parce que, ma foi, c'est un problème qui peut être parti de l'enfance, etc. Voilà. Donc pour ceux qui le sont, ne vous inquiétez pas, faites-vous aider. C'est un bon conseil que je peux vous donner. Après, je ne peux pas vous forcer. Pour ceux qui ne le sont pas, ben, tant mieux, restez comme vous êtes. Voilà. Et puis, ne le devenez pas par la suite. Voilà, bon, après, c'est votre vie, hein. Voilà, c'est votre choix. Voilà, en tout cas, le sujet était très intéressant. J'ai juste oublié mon agenda pour vous donner, vous savez, comme chaque vendredi, je vous donne les 2 sujets de la semaine prochaine. Je vais vite le chercher, je reviens et on va clore cette vidéo. Voilà, je suis de retour. Excusez-moi, j'avais oublié l'agenda sur mon bureau principal. Voilà. Alors, la semaine prochaine, donc comme je fais tous les lundis ou le vendredi, mais suivant ma santé, ben ça peut être soit un peu décalé, mais je vous avertirai, pas comme j'ai eu fait dans le passé. Alors, donc lundi 21 février, ça sera sur l'addiction aux médicaments. Et vendredi 25 février, ça sera sur la tragédie de Vaujany de 1989 en France, Haute-Savoie. Il s'agit d'un téléphérique qui s'est décroché, causant la mort de 8 jeunes hommes. Voilà. Donc j'espère que ces sujets vous intéresseront. Je vais les préparer aussi avec beaucoup de professionnalisme, si je peux appeler ça comme ça, avec beaucoup de les détails les plus importants. Et puis je vais y mettre tout mon possible et toute la ferveur qu'il se doit. Et puis plus près de ma conscience, quoi. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Et puis ben, tout dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Je vous souhaite quand même une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Le sujet était très intéressant. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir parce que les abonnés, le nombre d'abonnés n'a pas encore bougé. Bon, je vois qu'à force de tenir mes vidéos entre le lundi et le vendredi comme promis, j'ai de plus en plus de vues et ça me fait vraiment chaud, que je suis vraiment contente. Voilà, alors sur ce, ben, je vous laisse. Sachez que je vous adore même si je ne vous connais pas tous et je vous fais un gros bisou et vous dis à lundi pour l'addiction aux médicaments. Bye bye, bisous, bisous. Ciao, ciao.